sujet des difficultés rencontrées par les services divers face aux premières chutes de neige. Merci Monsieur le Président. La neige a fait son apparition en Wallonie dans la nuit du 20 au 21 novembre. Alors que l'IRM avait émis les alertes idoines, il est apparu que les prestataires de services avaient éprouvé des difficultés à remplir leurs obligations contractuelles. La situation a été particulièrement compliquée en province de Namur, où le service d'hiver a été particulièrement inefficace. Cela a également posé de nombreux problèmes aux pompiers qui devaient intervenir à divers endroits. C'est le réseau régional qui était visé particulièrement. Le SPOEMI a reconnu les problèmes dans le chef des entreprises sous contrat. Et donc les cahiers des charges prévoient-ils des pénalités en cas d'incapacité pour un prestataire d'accomplir sa mission? Le cas échéant, quelles sont-elles et seront-elles réclamées? Et quelles mesures vos services entendent-ils prendre afin que cela ne se reproduise pas? Merci d'abord déjà. Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le député pour votre question. Une organisation efficiente des services de l'administration en période hivernale concourt bien évidemment à l'atteinte de l'objectif d'un réseau de qualité sécurisé que la Wallonie doit offrir à la fois à ses citoyens, à ses entreprises et aux personnes qui utilisent notre territoire ou viennent le découvrir. L'épisode neigeux, survenu à partir du 20 novembre dernier vers 20h jusqu'au matin du 21 novembre, n'a pas été annoncé sur la province de Namur par l'IRM. Les provinces du Brabant wallon, Brabant flamand, Limbourg et Liège étaient les seules à être en alerte jaune. Les prévisions émises par l'IRM via notre applicatif Météoroute montraient d'ailleurs que les quantités de neige annoncées étaient négligeables sur Namur, de l'ordre de quelques millimètres, alors qu'il est tombé in fine jusque 10 cm dans certaines zones namuroises. Les décisions de présence, régie et de mise en alerte de nos entrepreneurs ont été prises sur base des prévisions 16 heures, donc de très faibles chutes de neige annoncées et des températures de chaussée des températures de chaussée largement positives. Par ailleurs, nous nous trouvons en année de renouvellement de l'ensemble des lots de services hivernal. C'est un héritage dans toute la province. Certains districts ont l'ensemble des moyens demandés, d'autres ne sont pas encore à plein effectif pour cause de lourdeur administrative dans les diverses procédures d'analyse, recours, engagement, de prestataires non retenus. Malgré tout, l'ensemble des forces disponibles a été mobilisé et certains engins de districts voisins sont intervenus. Je souligne que cette intervention était la première pour la majorité des entreprises. Commencer dans de telles conditions, erreur de prévision, obscurité avec de nouveaux chauffeurs et nouveaux circuits, n'a pas été chose aisée, mais malgré les défaillances de certains, panne, absence ou retard, les voiries sont restées ouvertes. Des pénalités contractuelles sont prévues dans les documents de marché et plusieurs entrepreneurs en font les frais. À titre d'information, voici les listes. Pénalité unique pour tout manquement, 100 €. Retard de présentation du matériel avant la période hivernale, 500 € plus 50 € par jour de retard. Non-respect de mettre un matériel conforme en service durant la période hivernale, 250 € par infraction. Déconnexion du GPS, 250 €. Défaut de permanence, 500. Retard dans les interventions demandées, 150 plus 25 € par quart d'heure supplémentaire. Infraction législation sociale et fiscale, 50 € par infraction. Non-respect du remplacement d'un engin défectueux dans les 3 heures, 100 €. Opération en faveur de tiers durant les prestations, 500 €. Des réunions ont bien sûr été programmées avec les entreprises afin de rappeler les règles et de conscientiser aux conséquences potentielles des manquements constatés et ainsi offrir un meilleur service aux usagers. Afin d'encore améliorer la réactivité nécessaire dans ce type de situation, de nouveaux camions à destination des districts sont en train d'être équipés de lames de déneigement et des pendeuses. En ce qui concerne spécifiquement les pompiers, aucun appel n'a été reçu de leur part afin de signaler leurs difficultés, ni en direct, ni via le centre de référence, à savoir le centre PEREX. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député pour la réplique. Merci Monsieur le ministre et merci pour les clarifications. Je pense qu'effectivement c'est une situation très sérieuse et on a quand même l'impression qu'en Belgique, dès qu'il tombe 2 cm de neige, tout le monde est bloqué. Et donc, en tout cas dans le cas qui nous occupe ici, merci pour les démarches réalisées et pour l'avenir, espérons que nous n'aurons plus de soucis. Merci beaucoup. La question